Vivre avec discipline versus vivre sans discipline. Ça va être le sujet de cette vidéo. Et pour te prouver à quel point avoir une discipline personnelle, c'est complètement essentiel pour sa réussite, pour atteindre ses objectifs, avoir ce qu'on veut dans la vie, au final, pour être heureux, c'est ça la finalité évidemment. J'ai essayé de créer un petit personnage imaginaire que j'ai moi-même imaginé. Donc on va dire que c'est un mec, il s'appelle Marc. Il a 17 ans, il est au lycée en terminale S, il va rentrer dans le monde des études, tout ça. Il est assez fin, il est basique, il a quelques potes, il fait du badminton en club, sinon le reste du temps il joue aux jeux vidéo, il regarde des séries, il voit sa famille, il galère un petit peu avec les filles. Bon, tu vois, c'est un petit peu le mec normal, lambda de 17 ans, voilà. Donc c'est une situation qui a rien de très spécial. Seulement maintenant on va imaginer deux destins pour ce Marc. On va essayer de se transposer dans sa vie quand il aura 22 ans, 5 ans plus tard quoi. Et sauf qu'on va juste changer un petit paramètre dans son destin, enfin dans sa vie, c'est que dans la première situation, on va faire en sorte, on va mettre le paramètre qu'il a absolument aucune discipline personnelle. Et dans la deuxième trajectoire de vie, on va mettre le critère qu'il a une discipline de vieux fêlé, une discipline incassable, une discipline en béton, etc. Personnelle. Alors voilà, donc Marc, mec normal. Situation A, du coup, s'il n'a eu aucune discipline. Eh bien Marc, voilà, il a eu son bac, on va dire quand même, un petit peu au ras des pâquerettes. Il est allé à la faculté, comme beaucoup de gens vont à la faculté. On va dire il allait en fac de sciences par exemple. Et là, on est dans la situation A, donc Marc, il a pas la moindre discipline. Il rentre chez lui, il est censé réviser ses cours, parce qu'à la fac, en plus, c'est pas du tout encadré. Il révise pas ses cours, il va prendre une bière avec les potes, il sort en boîte, ou alors il se prend une bidouze, il se met sur le canapé, il traîne, voilà, non, il va pas réviser. Du coup, forcément, il révise pas un jour, il révise pas une semaine, il révise pas un mois, il rate sa première année, il retente une deuxième première année, il rate. Ensuite, il se dit c'est pas pour moi la fac, il va tenter peut-être, un BTS ou un truc à rien à voir. Au final, encore une fois, il a pas de discipline, donc il rate. Et au final, il finit par jeter les études à la poubelle et se dire tant pis. Et il prend le plus facile, il va prendre un job chez Shopee. Je crois que ça existe même plus les magasins Shopee, mais bon, chez Carrefour, on va dire. Comme caissier ou remettre en rayon sur un truc qui est accessible. Et l'argent qu'il gagne avec cette paye, du coup, donc il touche le SMIC, il s'en bat les couilles, il le dépense dans des trucs pourris, il s'achète des petits habits, il achète des babioles qu'il peut voir sur Amazon ou sur le net ou en magasin, il achète des bières, de l'alcool, il s'est mis à fumer limite, il achète plein de sucreries, il dépense son argent n'importe comment, il fait aucune économie, donc son avenir, il dépense tout l'argent qu'il gagne tous les mois. Donc voilà, en gros, niveau vie professionnelle, ça pue la merde. Niveau vie personnelle, il est devenu grassouillé, il est resté skinny fat, le mec il mange de la merde, il boit de l'alcool, il fait aucun sport, il a jamais la motivation de faire du sport ou que ce soit, donc il est physiquement il est pas terrible, il est avec sa bidoche comme ça, tout mou, avec des boutons tellement il mange des burgers et il picole du soda et de l'alcool, donc il est pourri, il s'habille clochardo, ou alors il prend pas du tout soin de lui, donc en fait quand t'es skinny fat, maigre, gros et tout, les habits ça rend pas bien dedans parce que c'est pas fait pour être comme ça, tu vois. Donc il a une santé de merde, on va pas dire qu'il a des gros problèmes de santé, mais c'est vraiment pas terrible, il est pas en forme, il est essoufflé quand il marche, quand il monte des escaliers, tu vois le genre. Pareil, il a développé aucune passion spécifique, le badminton il a arrêté parce que c'est bon, il avait la flemme avant d'aller aux entraînements, c'est devenu un gros branleur quoi. Niveau vie sociale, on va pas dire qu'il a rien non plus, vu qu'il sort parfois avec les potes, des anciens potes de la fac, il voit quelques potes par-ci par-là, mais il a pas construit de relation très authentique, vraiment élaborée. Peut-être que ses potes ils sont partis un peu à gauche à droite faire leur vie et lui il voit que c'est une larve qui branle rien. Ils disent c'est pas forcément hyper positif de passer du temps avec, du coup ils sont peut-être un peu détachés. Mais on va quand même dire qu'il a quand même quelques potes par-ci par-là, c'est moyen. Niveau vie sentimentale, ça, je sais pas si ça représente bien. Il prend absolument pas soin de lui, c'est une larve, il fait rien de spécial, il a rien d'intéressant à raconter. Il a rien de charmant à montrer, les femmes elles s'intéressent aux hommes qui sont attirants, lui il fait pas partie de cette catégorie là, même si de base il était pas forcément hyper moche, hyper petit ou hyper débile, il a gâché son potentiel on va dire, donc si jamais il veut se trouver une copine ce sera sûrement pas une princesse, et donc il a rien quoi. Voilà la situation de Marc à 22 ans.
Ça fait pas envie, ça fait pas rêver. J'imagine que t'aimerais pas partager la même vie que lui. Alors qu'au final, bah, c'est un mec normal, quoi. C'est un mec normal qui est passé à une vie pourrie parce qu'il a rien branlé, quoi. Il a fait le gros flemmard. Et maintenant, on va passer à la deuxième situation, donc une dessinée où là, voilà, je serais venu voilà, comme un génie, un fantôme par magie, et je lui ai fait comme ça dans son cerveau et et je lui ai fait avoir une très grande discipline personnelle. Et bien là, du coup, bah, il voulait faire sa fac de sciences et tout, il révisait tous les soirs parce qu'il était discipliné, il savait qu'il voulait faire ça, donc bah, il révisait tous les soirs, il n'y avait pas de flemme, pas d'histoire de j'ai pas envie, non. Il révisait. Donc, au bout de 5 ans, il a eu son Master 2. Après, voilà, maintenant, est-ce qu'il veut commencer à essayer de trouver un job ou alors partir sur un doctorat ou faire des plus poussés, on ne sait pas. Ou, enfin voilà, en tout cas, il a réussi à ce niveau-là. En plus, on va dire qu'il a travaillé un petit peu l'été, par-ci par-là, un petit job. Du coup, il a pu gagner de l'argent et mettre cet argent de côté parce que c'est pas un débile indiscipliné. Il a su ne pas voilà, acheter de l'alcool tous les 3 jours, s'acheter des merdes, s'acheter des babioles, s'acheter une nouvelle télé alors qu'il n'en a pas besoin. Donc voilà, il a réussi à placer de l'argent de côté. Vu qu'il est discipliné, il s'est formé par exemple en investissement légèrement, donc il a investi son argent en bourse. Donc voilà, sur 5 ans, même s'il gagnait que quelques centaines d'euros par mois, ça fait quand même des milliers par an. On va dire il a en 5 ans, voilà, il a pu avoir quelques dizaines de milliers d'euros placés en bourse. Donc voilà, c'est toujours ça pour plus tard, ça fructifie, c'est quand même pas mal, c'est bien pour démarrer dans la vie. Ensuite, au niveau de sa vie personnelle, carré, voilà, il s'est mis au sport, il a continué le badminton à fond, il a en plus pour compléter fait un peu de muscu, même s'il n'avait pas non plus un temps limité, donc il a pas travaillé ça à fond, mais voilà, il est encore vraiment propre, pas hyper musclé, mais voilà, il est bien sec, il a les abdos, voilà, il est bien en forme, bien, voilà, il est plus beau, il a pas de boutons dégueulasses, parce qu'il mange proprement des légumes, de la viande, du riz, voilà, alimentation claire, propre, donc voilà, belle peau, propre sur lui, voilà, il rentre mieux dans ses vêtements, tout ça, tout ça. Donc voilà, vie personnelle mieux. On va dire que il a continué ses passions, donc il a continué le badminton. Peut-être, pourquoi pas, il s'est mis à faire un petit instrument de musique voilà, le soir quand il avait le temps. Peut-être il s'est mis à prendre du ukulélé, tu vois, j'en sais rien. Au niveau de la vie sociale, eh bien voilà, il s'est fait des potes dans sa fac de sciences, avec qui ils partagent des belles relations, ils discutent, ils se voient, ils se font des restos de temps en temps, normal. Donc voilà, on va dire qu'il est bien comblé à ce niveau-là, il a des amis, il est entouré. Et niveau vie amoureuse, du coup, bah, c'est un mec voilà, il a réussi sa fac, il est propre sur lui, il présente bien, il est discipliné, voilà, c'est pas un débile, c'est pas une larve, voilà, il s'alimente bien tout ça, donc on va dire qu'il a réussi à trouver voilà, une fille qui lui correspond, qui elle aussi est bien dans sa vie et propre sur elle et droite dans ses bottes. Donc voilà, il est comblé, il est amoureux, on va dire, il est heureux à ce niveau. Voilà, je sais pas si ça paraît vraiment crédible ou si vraiment j'étais trop dans le cliché, mais c'est pas une connerie en fait, c'est vraiment possible en fait. Moi, tu t'en doutes bien, j'ai pris cette petite histoire en imaginant, enfin en faisant le lien par rapport à la mienne, où voilà, moi, bah, quand je t'ai dit, quand j'avais 16 ans, j'étais pas discipliné du tout. Ou en tout cas, voilà, le seul truc peut-être intéressant que je faisais, c'est que je continuais à faire mes vidéos sur YouTube de l'époque, mais à part ça, voilà, c'était manger de la grosse merde, rien foutre sur le PC, etc. Tu vois, alors, j'étais pas si malheureux que ça dans ma vie, hein, je m'amusais avec les potes sur les jeux vidéo, c'était sympa. Hein. Mais je veux dire, si j'avais continué cette vie-là, peut-être qu'au quotidien, j'aurais pas été malheureux, mais guitare et chant, j'aurais jamais appris, enfin, jamais de la vie. Au niveau de ma vie professionnelle, j'aurais jamais créé de business et les études c'était pas fait pour moi, je pense. Donc j'aurais un job pas terrible, tu vois. Muscu, bah, je serais resté tout mince, voire un peu avec du gras et tout, donc c'est encore pire. Niveau culture, maturité, intelligence, un peu tout ça, bah, j'aurais jamais essayé de travailler ça plus particulièrement, donc je serais pas un débile non plus, mais voilà, il y aurait rien de. Enfin, je serais beaucoup moins cultivé, entre guillemets, que ce que je suis maintenant, même si voilà, je suis pas quelqu'un de très cultivé non plus. Je saurais pas parler anglais. Et voilà, tu vois. Et puis niveau vie sentimentale, j'imagine que voilà, tu n'as même pas besoin de dire. Alors que ben, le fait que j'ai développer ma discipline, voilà, que j'ai réussi à me transformer, vraiment à changer pour avoir une discipline de taré et me forcer à faire ce que je voulais faire. Genre, je veux faire de la muscu, je l'en fais, je veux faire une répétition de guitare, je la fais, je veux lire un bouquin, je le lis, et voilà, me forcer. Et ça depuis du coup 4-5 ans, ça m'a
apporté la vie que j'ai aujourd'hui en fait. Vraiment juste cette compétence-là, juste le fait d'avoir la discipline, ça change tout, c'est hyper important ce truc. Et voilà, j'ai pas une vie de rêve encore une fois, mais je suis putain de content en vrai de ce que j'ai accompli et de la vie que j'ai actuellement. Si je pouvais me transporter dans le temps, voir qui j'étais à 16 ans et voilà, lui raconter du coup ce que j'ai fait aujourd'hui, mais je serais content franchement, je pense que je serais heureux d'avoir fait ça. Donc il y a un seul message à tirer de cette vidéo, c'est développe ta putain de discipline. Faut que tu sois le maître de toi-même, faut que tu sois le maître de tes actions. Tu veux faire un entraînement de muscu, tu le fais, il n'y a pas de gel flemme, non. Tu veux apprendre un instrument, tu le fais. Tu veux réviser, tu révises. Tu veux faire ton business, travailler, tu travailles. Tu veux lire des livres, apprendre, t'apprends, etc., etc. Il faut vraiment que tu utilises ton temps comme tu veux, que tu sois dans le pouvoir et pas que tu dépendes de ton énergie, de ton humeur, tout ça. Alors dans la discipline, je suis sûr qu'il y a peut-être une petite part génétique ou éducationnelle, voilà, un truc que tu n'as pas forcément pu contrôler, mais je suis certain aussi que les conseils que je peux t'apporter pour avoir plus de discipline, si aujourd'hui t'en manques, voilà, peut-être qu'aujourd'hui t'es déjà quelqu'un de très discipliné, dans ce cas-là, quand bien te fasse et t'as pas besoin de ma formation. Mais si aujourd'hui t'as pas une discipline terrible et que t'aimerais mes conseils voilà, pour développer ça, je te donne tout dans ma formation Discipline Incassable. Et voilà, on va parler au niveau de l'alimentation, là, comment jouer un petit peu à ce niveau-là, même si voilà, j'en parle vraiment qu'un petit peu, mais c'est surtout au niveau mindset, voilà, utiliser ses émotions, savoir se servir de sa souffrance pour vraiment avoir une motivation de taré, comment utiliser les habitudes pour vraiment pouvoir agir au quotidien et rendre le tout plus facile, comment utiliser son cercle social pour se contraindre, se mettre de la pression, se forcer, comment voilà, fixer des objectifs, mettre une deadline pour que tout soit... Enfin voilà, ça t'automotive en fait. Vraiment, je suis sûr qu'il y a des conseils de fou dans cette formation. Donc c'est le premier lien dans la description. Il y a une promotion où tu peux avoir la formation pour 33 € au lieu de 99. Ça se termine dimanche soir, donc si tu veux en profiter, profites-en maintenant. Et voilà, je sais qu'il y en a certains, ça va les saouler que mes conseils soient accessibles uniquement en payant. Du coup, voilà, je ferai peut-être une petite vidéo samedi où je partage quelques conseils de la formation gratuitement. Mais voilà, si tu veux tout avoir sur un plateau pour 33 €, et je pense sincèrement que ça vaut 10 fois le prix parce que comme tu l'as vu, avoir une discipline, ça peut vraiment changer ta vie à long terme. C'est pas forcément le truc le plus sexy, mais quand tu penses à long terme, c'est extrêmement intéressant. Donc voilà, peut-être je te donnerai quelques conseils gratuits dans la vidéo de samedi, mais si tu veux tout avoir et vraiment avoir un plan voilà, détaillé pour développer ta discipline et passer à l'action, prends la formation. Et du coup, je te dis à tout de suite, c'est le premier lien dans la description. C'est disponible, enfin en tout cas il y a la promotion jusqu'à dimanche. Allez, à tout de suite.